Pas sexy, là, on marche dans la rue. Tourne. Pour habiller sexy, on pas obligé de mettre. Tourne. Ça va? Yeah, posé. Salut, bienvenue dans la saison 3 de Planète Jeune, votre rendez-vous jeunesse sur Martinique Première. Et pour ce premier épisode, nous avons eu la grande chance de pouvoir tourner à la Tour Lumina avec un artiste que vous connaissez désormais tous, Politique Naï. Avec lui, nous verrons les moments forts de ses vacances 2012 avec Rinox, Céline et maintenant Emilia qui remplacera Olivia. Planète Jeune, saison 3 avec Politique Naï. C'est tout de suite après ça. Alors Politique, ça va? Tranquille, Oui, ça va, t'inquiète pas. Yeah, donc là, nous sommes sur la véranda de l'un des appartements du complexe de la Pointe-Simon. Yeah. Nous avons eu cette chance inouïe de pouvoir tourner ici et de te recevoir. Et là, nous avons une belle vue sur les 3 îlets et sur la baie des Flamands. Magnifique. Alors, Politique, ça fait un moment que tu chantes. Et moi, j'ai vraiment une question, ça me taraude. Pourquoi tu t'appelles Politique Naï? En politique, non, c'est vrai que beaucoup de personnes trouvent ça bizarre, tu vois, mais politique, ça ne veut pas forcément dire de la politique politicien, tu vois. D'ailleurs, je l'ai écrit avec un K, pas que c'est avoir sa politique à soi, tu vois, dans la musique, savoir parler, savoir revendiquer certaines choses, améliorer certaines choses, tu vois, et voir aussi ta façon de penser, tu vois. Et puis peut-être le point commun aussi avec les politiciens, c'est que bon, un politicien, tu vois, sa parole est entendue, tu vois, par le peuple. Et nous, chanteurs, c'est la même chose, tu vois, notre parole elle est entendue. Donc moi, je me suis dit que bon, faut que ça reste aussi dans la tête, tu vois, j'ai choisi politique. Il y a un truc qui reste aussi dans la tête des gens, c'est... C'est quoi? C'est ma gimmick, tu vois, c'est ma signature. J'ai pas voulu trouver un truc trop compliqué, tu vois, j'ai voulu trouver quelque chose qui est venu à la vibe, parce que les gens allaient retenir, et puis un truc subtil. Ça t'est venu comme ça? Ça m'est venu comme ça, tu vois, à force de chanter, je me suis dit, pourquoi pas? C'est moi. Donc, alors, tu t'es fait vraiment connaître en 2012, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, avec une chanson qui s'appelle Tourni. Tourni. Au café bandé les bandits, bandé les bandits, bandé les bandits, au café bandé les bandits, bandé les bandits, aigri, ou pas sexy là ou marcher en la rue, tourni, ou habillé sexy ou pas obligé mettre corps, tourni, et si maman pour là ou qu'à marcher en la rue, tourni. Est-ce que tu peux nous expliquer? Parce qu'au final, on a l'impression que Tourni c'est un son slackness, mais c'est pas vraiment ça. Tourni c'est un son conscient. Explique-nous. C'est un son conscient, effectivement. Tu vois, Tourni, j'ai aussi voulu valoriser la femme martiniquaise. Ce que je voulais dire en fait, c'est que la femme, elle est belle, tu vois. Pour se mettre en valeur, on n'a pas besoin de se mettre presque toute nue, tu vois. Dans le son, j'ai pas dit aux filles de ne pas s'habiller sexy ou quoi d'autre, tu vois. Mais c'est juste la façon de voir les choses, à force de sortir, de voir les choses, d'entendre les grandes personnes parler aussi, puisque souvent les jeunes n'aiment pas écouter les grandes personnes, mais comme nous justement, on nous écoute, nous chanteurs, nous artistes, nous dancehall, c'est une façon aussi de pouvoir s'exprimer pour que les jeunes puissent nous écouter. C'est une musique à message, tu vois, on essaie de faire le truc propre, carré, voilà. Est-ce que tu peux nous rappeler les paroles? Ou pas sexy? Ou pas sexy, là, on marche en la rue. Tourni. Pour habiller sexy ou pour obliger métier quoi. Tourni. Est-ce que tu as l'impression que ce message-là est passé au niveau des jeunes demoiselles? Ou est-ce qu'elles ne retiennent que le Tourni et qu'elles ne retiennent pas le message que tu fais passer avant ou pas sexy? Moi j'estime que bon, le message il est passé. Les gens l'ont compris. Bon après, tu peux comprendre le son, mais après l'appliquer c'est autre chose. Voilà. En tout cas, tu as fait passer le message. Le message il est passé et voilà. Et bien, en parlant de belles femmes politiques, nous avons la grande chance aujourd'hui de recevoir une très belle femme qui va représenter la Martinique au concours Miss France. On va tout de suite rejoindre Emilia qui accueille Miss Martinique. Bonjour Emilia, bienvenue dans l'équipe que nous as-tu réservée pour ta première. Bonjour Yanis, merci à toi. Bonjour Politique Naï. Aujourd'hui, pour ma première participation à cette émission, nous avons le grand plaisir de recevoir Miss Martinique 2012, mademoiselle Camille René. Bonjour Camille. Bonjour à tous. Politique Naï, connais-tu Camille? Ben, pas personnellement, mais bon, j'entends souvent parler, ouais, effectivement. Alors aujourd'hui, c'est l'occasion pour Politique Naï, pour Yanis, pour
vous tous, de découvrir plus profondément notre Miss Martinique de cette année. Tout d'abord, Camille, peux-tu te présenter à nous? Donc moi c'est Camille René, donc je suis originaire du Lamentin. J'ai 18 ans et je prépare un DUT technique de commercialisation en alternance. Ici en Martinique. Voilà, en Martinique. Donc tu es Miss Martinique depuis le 28 juillet 2012. L'élection a eu lieu à l'habitation au château de Paz, voilà, à Saint-Pierre. Peux-tu nous raconter un peu ton sacre, ta soirée Miss Martinique? Alors déjà comment j'ai vécu, bon, très surprise du résultat parce que évidemment pendant un mois on était 10 candidates à concourir pour un même titre. Donc on avait toute la chance d'être élue et franchement je m'y attendais vraiment pas et puis finalement j'ai été élue. Donc voilà, c'était une très belle soirée. Au final, une bonne expérience. Voilà, une bonne expérience. Qui va bientôt se concrétiser par Miss France. Comment prépares-tu tes prochains mois par rapport à Miss France qui aura lieu le 8 décembre? On a 3 phases de préparation. La première phase, c'était la médiatisation, donc me présenter au public, passage à la télé, radio. J'ai pu intervenir sur de nombreux lieux, avoir des contacts, connaître les élus d'ici. Deuxième phase, cours de communication, élocution pour mieux me préparer puisque je vais passer devant un jury à Miss France, un jury de sélection. D'accord. Voilà, donc après entretenir ma forme, aller à la salle de sport. Je suis prête, sereine. Être bien préparée, bien défilée et puis bon, rester le plus naturel que possible. Je pense que c'est la clé. Je crois savoir qu'avant ton sacre à Miss Martinique, tu as eu d'autres expériences dans le milieu de la mode. Voilà, donc j'ai commencé par un concours de mannequinat. Donc j'ai eu le premier prix mode en octobre de l'année dernière. Après j'ai continué avec un autre concours de mode. Et là, j'ai eu le premier prix des votes SMS. Qu'est-ce qui t'a poussé, après avoir participé à ces concours, à participer à Miss Martinique? C'est vrai que je regardais quand j'étais petite avec ma mère les élections, mais après, ça n'a jamais été un rêve. Donc je me suis présentée avec le soutien de la famille, des amis. Et apparemment, tu as très bien fait. Voilà. À l'instar de ta famille et de tes proches qui t'ont soutenu pendant l'élection Miss Martinique, j'invite notre invité artiste du jour, Politique Naï et Yanis, ainsi que vous qui nous regardez, à voter pour Camille René, notre Miss Martinique 2012, à l'élection Miss France le 8 décembre prochain. Camille, je te laisse le mot de la fin pour pouvoir convaincre nos téléspectateurs et Politique et Yanis évidemment. Donc, tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui. Je remercie aussi tous ceux qui me soutiennent jusqu'à maintenant et comme Emilia l'a dit, votez pour moi le 8 décembre. Merci à toi Camille, c'était avec un grand plaisir que nous t'avons reçu. À bientôt Politique, à bientôt Yanis. Alors, Politique, tu l'as vu, Miss Martinique, qui est une très belle femme, hein, Très belle femme. a l'occasion de représenter notre belle île au concours Miss France. Alors moi, la question que je vais te poser, c'est est-ce que toi, tu as l'occasion d'aller te produire hors de la Martinique pour faire des prestations? Ouais, j'ai fait pas mal de villes en France. J'ai fait l'Allemagne, j'ai fait l'Allemagne? Ouais, la Belgique, la Suisse, la Réunion, la Guadeloupe. Ouais, Et voilà, ils comprennent tous tout ni? Ouais, bon, ils comprennent tous, hein, en fait. J'espère. Bon, après, même s'il y en a qui ne le comprennent pas, mais bon, ils le chantent, ça fait plaisir, tu vois. Alors, tu as quand même pas mal de succès dans ces pays-là, mais aussi en Martinique. Il y a un son qui s'appelle Hors la loi, Oh là là, que tu as sorti après Touni, qui a beaucoup marché, où tu nous dis que tu es victime de discrimination par rapport à tes nattes et tes locks. Est-ce que c'est quelque chose que tu vis réellement? Ouais, franchement, oui. Souvent, on est beaucoup freinés, c'est vrai, pour nos dreadlocks, tu vois. Les gens, ils ont tendance à nous voir. Ils voient les locks, mais pour eux, c'est drogue, c'est délinquant, tu vois. Alors que pas forcément ça, tu vois. Il n'y a pas que nous, tu vois. Il n'y a pas que nous, pas forcément. Même ceux. Que tu sois rasta ou pas, tu vois. C'est pas parce que j'ai des dreadlocks que je suis hors la loi. Tu peux me dire ce que tu veux, j'ai mes papiers sous moi. C'est pas parce que j'ai des dreadlocks que je suis hors la loi. La Martinique c'est mon pays, je suis ici chez moi. C'est pas parce que j'ai des dreadlocks que je suis hors la loi. Tu peux me dire ce que tu veux, j'ai mes papiers sous moi. C'est pas parce que j'ai des dreadlocks que je suis hors la loi. Hors la loi, hors la loi, yeah. Ça s'arrête pas aussi forcément aux dreadlocks, tu vois. Tu peux arriver dans un autre pays, dans un pays étranger, peut-être que tu n'as pas de dreadlocks, mais par rapport à ta couleur, tu vois, ça dépend, tu vois. J'ai essayé d'englober le tout, tu vois. Moi, j'ai fait ça par rapport à ce que je vis, tu vois. Sur Paris, même en Martinique, c'est chaud, tu vois, mais bon, on fait avec. Donc j'ai fait hors la loi, j'ai posé. J'espère que ça a été bien vu, Bien compris. Bien compris. C'est important. Ouais. Alors dans le clip, il y a quand même pas mal de comédie et il paraîtrait que tu aurais fait du théâtre. Ouais, j'ai fait un peu de théâtre, c'est vrai. Au début, j'aimais pas trop ça, tu vois. Mais
quand tu continues dans la musique, effectivement, tu vois que c'était vraiment important. Ça m'a permis aussi de me dégourdir dans différents trucs, de trouver différents thèmes dans les clips, de trouver des idées aussi, tu vois, le théâtre, ouais. Et comment tu expliques ton succès? Parce que ça a quand même explosé ces derniers temps. Je sais pas, tu sais, moi j'essaie de rester moi-même, de rester simple, tu vois. C'est vrai, les gens aiment, il y a des gens qui n'aiment pas aussi, c'est normal. Mais moi je le fais avec mon cœur, je pense que c'est pour ça. Hein. Je ne le fais pas pour la frime, pour faire des meufs, je le fais parce que j'aime ça, tu vois. Alors si on regarde les chiffres, tu as 23 000 fans sur Facebook, 1 million de vues sur YouTube. Est-ce que tu t'y attendais quand tu as commencé à chanter? Pour l'instant, bon là c'est arrivé à là. J'essaie de continuer parce que pour moi c'est pas assez, tu vois. Moi je vais pas me mettre de limites. Un big up pour eux aussi, pour tous ceux qui me suivent, tu vois, tous ceux qui ont mis j'aime sur ma page. Après les vues sur YouTube, c'est vrai qu'il y a un travail derrière ça aussi. Il y a des caméramans, il y a une équipe derrière qui essaie de pousser le truc comme il le faut. Hein. D'accord. Donc tu as plusieurs styles musicaux. Tu as fait du dancehall, bien sûr. Yeah, tu as fait également du zouk. Tu as également fait de la techno avec le son Trou de Flow, c'est bien cela. Et tu as également fait du reggae avec le son Avant ou Domi. C'est un reggae que j'ai bossé avec Don Shorty. J'ai écrit, il a composé dessus. On peut dire que tu es un artiste hétéroclite, qui touche à tout. Moi, je peux dire ça, je ne sais pas si les gens ils peuvent le voir comme ça. J'aime la musique avant tout, tu vois. Je ne vais pas me limiter forcément au reggae dancehall, tu vois. Ce que je peux faire pour m'emmener autre part, je vais le faire parce qu'à la base, j'aime la musique, tu vois. Depuis petit, j'écoute la musique, même si c'est traditionnel, même si c'est des variétés françaises, tu vois. Donc on peut te voir sur du traditionnel bientôt? On peut me voir sur du traditionnel, pourquoi pas. C'est le tube du pays, si je peux donner une autre sauce, un truc plus nouveau. Traditionnel mélangé aussi, ce serait bien, ce serait pas mal, pourquoi pas. Bon, on va revenir sur le dancehall et sur un phénomène qui est indissociable maintenant du mouvement reggae dancehall. Il s'agit des clashs. Salut Yannis, salut Popo. Yes, Tranquille. Vous avez passé de bonnes vacances les gars? On essaie. C'est cool, moi aussi, mais rentré. Et j'ai décidé de me pencher sur le clash dans le domaine de la musique, plus précisément. Un thème qui a rythmé les vacances, surtout au niveau info, comme vous le savez. Donc pour ceux qui ne savent pas, le clash, c'est un affrontement lyrical entre deux artistes, ou bien deux groupes d'artistes. Et c'est une culture qu'on trouve le plus souvent dans le domaine de hip-hop, rap. Et par exemple, l'opposition qu'il y avait entre le rap dit East Coast et le rap dit West Coast, qui était symbolisé à l'époque dans les années 90 par Tupac et Biggie Small qui s'affrontaient. Un clash qui a d'ailleurs mal terminé. Mais qu'en est-il au niveau Antilles et plus précisément en Martinique? Reportage. Sous forme de compétition, que ce soit à but commercial, pour régler ses comptes ou encore par amusement dans les règles de l'art, le clash suscite beaucoup d'intérêt de la part du public et cela dans tous les styles musicaux. Alors Yoni. Bon Yoni, aujourd'hui on va parler de clash. Est-ce que tu peux me dire sous quelle forme existe le clash dans le reggae et dancehall? Si tu veux, il y a une opposition de style déjà parce que à la base même les clashs ont non seulement créé une sorte d'émulation autour du dancehall parce qu'il fallait forcément faire mieux que l'autre et ça a donné une sorte de logique d'écriture qui a quand même été bénéfique à cette musique-là. Après, en Martinique, ça a une connotation moins évidente et moins intéressante pour une raison simple, c'est qu'en Jamaïque, ils ont réussi à en faire un business. C'est cohérent. Ils font des spectacles autour de ça. Ça permet aux techniciens, aux mecs de la lumière, à l'ingé son de travailler. Il y a une émulation autour de ça. La musique dancehall en Martinique particulièrement n'est pas aussi installée qu'en Jamaïque. Nous sommes toujours en train de prouver à une génération qui n'est pas forcément favorable à cette musique que non seulement il ne s'agit pas de faire du bruit, mais qu'en plus il y a une dimension sociétale, c'est-à-dire qu'il y a une population, il y a des jeunes qui se retrouvent dans cette musique-là. C'est presque un art de vivre. Et quelque part, quand on est dans le clash un peu bête et méchant, parce qu'on est souvent ici dans ce type de clash-là avec la fameuse vulgarité qui plaît tant à un certain public, après justement faire mieux, ça ne veut pas dire faire pire, ça ne veut pas dire aller dans l'insulte, aller dans la grivoiserie, aller dans des choses trop simples qui font plus les gens considérer cette musique-là comme une sorte de blague que comme un vrai courant musical.
Salut Malik, qu'est-ce que représente le clash dans la culture hip-hop? Pour nous, le terme, c'était plus battle. Au niveau de la danse, du break, du smurf, à la base, avec le travail que Zulu Nation a fait, par exemple, avec Afrika Bambaataa, le but, c'était justement d'atténuer les tensions, c'est-à-dire physiques, les violences entre les gangs, et puis de les transformer en quelque chose de positif. C'était justement de se dépasser à travers la poésie, à travers la danse. Parce que le but, c'est pas de savoir qui boxe le mieux, c'est de savoir qui est plus fort au niveau des textes, au niveau de la danse et d'autres choses. Donc salut Alain, alors déjà est-ce que le clash existe dans le zouk et sous quelle forme en fait? Je pense qu'il peut exister de différentes manières, peut-être pas comme au niveau du dancehall. Tout le monde pense un petit peu à Princess Lover qui fait des sons et qui porte forcément à confusion. Enfin, tout le monde pense qu'elle parle de quelqu'un, mais moi personnellement j'ai jamais entendu de prénom dans ses chansons. Mais en tout cas, si c'est le cas, elle a fait très subtilement et sans violence, je pense. Bon, à l'époque, il y avait plus des duels entre des groupes. On pouvait parler d'un clash entre Quack et Taxi Créole, des trucs comme ça, quoi. Bon, il n'y a pas de violence, quoi. Il n'y a pas de gens qui se battaient, ça restait au niveau des chansons, avec de la dérision aussi. Donc ça existait sous cette forme-là. Bon alors Popo, après ça, est-ce que toi tu as déjà fait des clashs dans ta carrière musicale, même dans l'underground? Non, j'ai pas encore eu l'occasion. Moi, je m'entends bien avec tout le monde, donc pour l'instant, ça va. Mais tu estimes que c'est quelque chose de nécessaire des fois, quand tu as des problèmes, ou bien on peut régler les choses autrement? Tu sais, bon, moi, je suis pas forcément contre, tu vois, parce que bon, ça fait partie du mouvement. Depuis que ça reste lyrical, depuis que c'est pas physique, même pour un public aussi, de voir deux DJ se tester pour essayer quelque chose, tu vois, c'est un spectacle. Donc pour toi, c'est plus une manière de se tester avec un autre artiste qu'une manière de régler ses problèmes en fait? Ça peut aussi régler beaucoup de problèmes, mais je t'ai dit, je t'ai expliqué, depuis que ça reste lyrical, depuis que c'est pas physique, depuis que ça n'enjette pas la violence. Moi aussi, je l'ai toujours vu, tu vois, depuis petit. Par exemple, je regarde les Bounty, les Merciless, les Jamaïcains, c'était clash. Tu vois, bon, maintenant ça continue. Bon, c'est vrai qu'il y a un peu de dérespect dedans, peut-être de haine. Pour changer ça après, c'est notre histoire. Chacun ses problèmes, on va dire, j'ai envie de dire. Bon ben, yes I Bobo. Yes I, bon, j'en connais. Yanis, ma quand même. Politique, où prends-tu ton inspiration? Ben, mon inspiration, tu vois, ça vient de ce que je vois. Je peux sortir n'importe où, je peux aller faire les magasins en ville, je peux aller en soirée, ça vient de là aussi. Un petit peu de tout. Voilà, un peu de tout. Et qui sont tes exemples? Mes exemples... Ou tes amis? Tu serais très proche d'X-Men, de Kalash, de Zikenenga? Ouais, franchement, j'espère qu'ils font un bon parcours. Franchement, big up pour eux. Je vais peut-être me dire aussi, peut-être Sahel, tu vois, les Strike Addict, tu vois, des messagers aussi. Franchement, ça me fait du bien aussi d'écouter aussi ce qu'ils font. Ça donne une autre vibe aussi. Mais sinon, un exemple, franchement, je vais pas te mentir, j'en ai pas vraiment, tu vois, j'ai pas vraiment de limite, tu vois. Ouais. Voilà. Franchement, j'écoute beaucoup de Jamaïcains, tu vois, beaucoup de reggae jamaïcains. J'aime prendre beaucoup d'exemples sur leur vocal et tout. Et voilà quoi. Et quels sont tes prochains projets? Un album? Ouais, en fait. Des clips? Ouais, j'ai 2-3 clips de prévus. Un petit album aussi au chaud, on fait ça tranquillement. Sans précipitation, on essaie de faire le truc carré, tu vois. Et puis on va voir où ça nous amène. Donc cet album 2013? J'espère pour 2013, franchement si tout se passe bien, 2013, j'essaie de me battre pour ça. Je vais essayer de gérer pour 2013 parce que il est temps. Hein. Alors tu l'as vu, cette émission est placée sous le signe de l'avenir puisque nous avons eu Miss Martinique en première partie de l'émission. On te reçoit puisque tu es l'avenir et tu as vu cette magnifique tour. Je voulais savoir qu'est-ce que tu en penses. Déjà, vue d'œil de l'extérieur, franchement, elle est vraiment belle, tu vois. Bon, ensuite, on m'a parlé de quelques projets qui vont se passer en dedans. Bon, je pense que ce sera positif pour beaucoup d'entre nous, beaucoup de Martiniquais. Donc, un big up pour ça aussi. Et ça te fait quoi d'être le premier artiste à pouvoir pénétrer dans la tour Lumina? Ça fait toujours plaisir de, comment dire, je dirais même baptiser les lieux. L'artiste qui baptise les lieux. Franchement, ça fait vraiment plaisir, même si tout n'est pas encore au point, tout n'est pas encore fini, mais je vois déjà commencer, tu vois, ça me permet de visiter un peu, ça me fait du bien vu que je repars sur Paris aussi dans pas longtemps. Franchement, big up. Et pour vous qui aurez aimé la visiter, on va tout de suite rejoindre Céline qui a fait une étude d'un petit peu plus approfondie sur le complexe de la Pointe-Simon et en particulier sur la tour Lumina. Bonjour Fabrice Marieux. Bonjour Céline. Tu es le responsable marketing de la société de promotion de la Pointe-Simon. Oui, c'est exact. Et aujourd'hui avec toi, on va découvrir la tour et tu vas nous parler de ton parcours professionnel. On y va ? Fabrice, nous
nous voilà sur le toit de la tour. Effectivement. On peut donc admirer cette vue. Mais pour en revenir au début, en fait, en quelle année a vraiment débuté ce projet? Alors ce projet était une idée d'Aimé Césaire il y a 25 ans, qui voulait en fait une tour à l'entrée de la ville, symbolisant un peu l'avenir, le progrès de la ville, un peu pour trancher avec l'aspect Fort Saint-Louis qui est un aspect historique, une histoire de colonisation. Il voulait un symbole de progrès et de vision vers le futur pour les jeunes. Et les travaux ont débuté quand alors? Les travaux ont effectivement débuté en 2008, après quelques années d'études. On a commencé donc les fondations en 2008. Et mis à part les objectifs symboliques ou historiques, Oui. quels étaient les objectifs plutôt économiques et sociaux de la tour? Alors effectivement, le projet de la Pointe-Simon dans son ensemble, phase 1 et phase 2, s'inscrit dans un plan de réaménagement global de la ville. C'est une partie intégrante de plusieurs projets, reprenant TCSP, Foyal, le nouveau quai, le débarcadère principal qui est en train d'être rénové en ce moment pour être l'arrivée principale des touristes à Fort-de-France sur notre superbe baie. Ces objectifs ont-ils été atteints concrètement aujourd'hui? En termes de construction, nous atteignons nos objectifs. Et puis, lors du remplissage de la tour, nous avons plusieurs projets qui devraient amener un plus économique à la Martinique, notamment un projet de pôle de compétitivité autour des technologies de l'information et de la communication qui devrait beaucoup intéresser nos jeunes dans ce domaine. Nous avons aussi des incubateurs d'entreprises autour des entreprises à thème TIC. Et puis différentes structures s'installeront dans la tour et qui engageront effectivement, selon le besoin, des jeunes ou des gens plus qualifiés. Combien d'emplois concrètement ça va Alors créer? il y a 1 millier d'emplois prévus dans les études préliminaires, avec 50% à peu près qui devraient être de nouveaux emplois. Pourriez-vous nous livrer un des petits secrets de la tour? Effectivement, il y a un endroit secret au sein de la tour où nous disposerons d'un petit coffre où nous mettrons tout ce qui se rapporte à la Martinique d'aujourd'hui. Une capsule temporelle qu'on ouvrira dans 25 ans afin de constater l'évolution et les changements, ce qui devrait être assez drôle. Intéressant comme secret. Eh bien Fabrice, merci pour cette petite visite de la tour, c'était fort sympathique. Eh bien, nous allons revenir maintenant à ton parcours. Tu as commencé par quoi toi? J'ai été au lycée Bellevue. Tu as eu ton bac à Bellevue alors? J'ai eu mon bac à Bellevue. Après mon service militaire, je me suis dirigé vers les États-Unis où j'ai pu étudier le business administration comme on dit en anglais, avec une concentration sur le management international. J'ai fait 10 ans aux États-Unis entre les études, après un parcours professionnel dans l'immobilier, façon intense. Il paraît que tu as excellé dans le sport aussi là-bas. Oui, je jouais un peu au basket, je faisais partie de l'équipe universitaire, donc ça a été une très grande expérience pour moi. J'ai pu voir et découvrir beaucoup de choses, grâce notamment à mon équipe ici qui m'a aidé, le Golden Star, dont je fais toujours partie. C'est des équipes qui ont toujours été liées avec les États-Unis, donc ça m'a permis aussi de faire la transition avec les États-Unis. Donc tu as su allier les études et le sport. Exactement. Et comment expliques-tu la transition, les États-Unis, la tour de la Pointe-Simon? Le projet de la Pointe-Simon m'a offert une opportunité de travailler dans un domaine que je connaissais assez bien, avec une infrastructure de niveau international. Donc c'est très intéressant et c'est très passionnant en fait de travailler ici. Donc tu représentes pour les jeunes Antillais très diplômés qui travaillent à l'étranger l'espoir qu'on peut retourner travailler ici. Effectivement, c'est le but de la tour, c'est d'avoir des endroits où les professionnels pourront s'installer, qu'on n'ait pas une diaspora de nos jeunes Martiniquais à travers le monde, puisqu'on sait très bien que le pays est beau et qu'ils ont envie de rentrer, qu'ils ont envie d'être auprès de leur famille, mais malheureusement, professionnellement, ce n'est pas toujours possible. On espère en tout cas apporter un petit plus à ce problème. Une petite solution. Merci beaucoup Fabrice. Nous sommes fiers d'avoir été les premiers à vous faire visiter dans la fameuse tour Lumina qui ouvrira prochainement ses portes. Merci à Miss Martinique, à 3 Politique Night. Je vous remercie. Merci aux boutiques Rivaldi et Ruban Rose. Merci à la société de promotion de la Pointe-Simon. Et je crois qu'avant de se quitter, tu as une petite exclue à nous donner. Exclue? Hey, le match est bien d'un sol, mon co Usain Bolt, Cousine Zidane là il tire football, mon co Michael Jordan là il joue basketball, moi c'est un sportif. Yeah man. Alors, on se quitte avec le son de DJ Ken, Dancehall Party. On se retrouve très prochainement. Ah, je l'ai bien fait celle-là.
Gili chatouille yo. Sans moi en la rue la conchica nos négro. 2012 vise la vie non pas ou tous. Nous pas qu'à parler musique si nous pas qu'à parler euro frérot. Yeah. T'as lancé pour des quel nigga dim la trop motel pour nous laisser tel quel. KRYS cabayo vibes belle mel belle son pour belle femme belle fesse belle gueule. Nous cap en nous et puis un paquet de money. Différents champagne et puis différents sexy. Qu'on dit donne ton nous ca jouer de la vie. Pas besoin des autres nous ca faire ça nous envie.